Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière Inspirée. Cette semaine, tu vas être encouragé à aller plus loin dans ta vie de prière. Je crois que le Saint-Esprit va venir t'encourager, te fortifier dans ta vie de prière et de foi pour t'amener dans une nouvelle dimension de prière. Comme il est écrit, il nous appelle à aller de gloire en gloire. Et je crois que cette semaine, il y a une dimension supérieure, il y a une gloire supérieure pour toi. Et cette semaine, j'ai vraiment la joie de recevoir un invité, Mohamed Sanogo, apôtre des églises Vase d'Honneur. Très très heureux d'être avec toi. Merci. Et de te recevoir. Alors tu étais venu dans Prière Inspirée, je crois, il y a 4 ans, sur la prière, tu nous avais encouragé. Ça fait un petit moment. Et un des premiers invités aussi de Prière Inspirée, j'ai vu ça tout à l'heure, il y a 9 ans, donc vraiment dans le tout premier décor qui ressemblait à celui de Paroles de Femmes. Et donc aujourd'hui à nouveau avec nous. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Voilà, content d'être avec vous. Oui. Et dans quelques minutes, donc, tu vas nous encourager par rapport à la prière, le fait de prier avec ferveur. Et on va parler également de cette prière efficace à laquelle le Seigneur nous appelle à aller, qu'on puisse le vivre ensemble. Comme chaque lundi matin, je veux saluer des frères et des sœurs qui se trouvent dans une certaine ville dans le monde aujourd'hui. Je veux saluer les frères et les sœurs à Lomé, au Togo. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller à Lomé? Oui, bien sûr. Donc je salue tous les frères et sœurs de Lomé. J'ai organisé une croisade, ça fait quoi, 2 ans? Wow, quelle grâce. Ouais. J'ai pas encore été, moi. Alors là-bas, on parle plus le français, mais il y a plusieurs langues. Il y a l'Ewe, ça c'est plus dans le sud, le Kabylie, ça c'est plus dans le nord. Il y a d'autres langues également. Et alors Lomé, ça provient de Alotime ou Alomé en Ewe, qui signifie dans les halos. En fait, c'est un arbre qui dominait la région au moment de la fondation de la ville. Et là-bas, on trouve entre autres le marché Akodesewa, apparemment réputé pour les fétiches, les gris-gris, mais que la puissance du Seigneur vienne renverser tout ce qui a pu être déposé dans les croyances traditionnelles et être transformé par la puissance de l'Évangile de plus en plus. Alors, je ne sais pas si tu as regardé Prière Inspirée le lundi, mais je partage aussi certaines spécialités culinaires. Alors là-bas, on mange sur place, je ne sais pas si tu as mangé ça, le tchové, je ne sais pas si je le dis bien. C'est un plat populaire, une sorte de pâte de maïs cuite, servie avec une sauce tomate épicée, du poisson fruit. Ça me dit quelque chose. Ouais, parfois des légumes, mais aussi le jinkoumé. Alors, il y a beaucoup d'autres plats. Le jinkoumé, c'est un plat donc à base de maïs, cuisiné avec des sauces, de l'épice, servi avec des poissons fumés. Il y a pas mal de bonnes choses à manger là-bas, à Lomé. Alors, dites-nous en commentaire, ceux qui regardent sur YouTube, un peu, décrivez-nous comment ça se passe, l'évangile à Lomé. Et racontez-nous un peu comment ça se passe. N'hésitez pas à nous partager la situation là-bas. On prie en tout cas que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi, soit sur vous, tous qui habitez à Lomé. Et aujourd'hui, je veux également partager un témoignage de Lomé. Donc de Lomé au Togo. Remercier aussi tous les partenaires de MCI. Grâce à votre soutien, on peut faire ce que l'on fait. Et donc on va écouter Marie qui va nous partager le témoignage de Christian. Bonjour, je suis Christian, habitant à Lomé au Togo. Dieu m'a guéri de mes blessures intérieures dues à l'absence de mon père. En effet, j'ai eu un père absent, présent physiquement, mais avec qui on parlait très peu. Je n'étais pas vraiment affectée par cela, surtout que je n'ai pas grandi avec ma famille. À sa mort, en 2022, je n'ai rien ressenti. Il a fallu la série de 3 jours sur l'importance d'un père pour m'aider, car je savais que quelque chose n'allait pas bien. Le dernier jour, le mercredi, alors que la sœur Nadine partageait son témoignage sur sa relation avec son père et que le Saint-Esprit la reprenait, car lui, il est tout pour elle. Soudainement, je me suis mise à pleurer alors que j'étais au travail. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas eu cette relation-là avec mon père. Cela a créé une peur en moi, celle de devenir père. Mais par la bouche de la sœur Nadine, le Saint-Esprit me disait que lui, il est là et qu'il est tout pour moi. C'était tellement fort que j'ai dû sortir pour pleurer et remercier Dieu. J'avais une telle paix et joie que le simple fait de prier, de dire « Père » a totalement changé et sonnait différemment, comme quelqu'un avec qui je pouvais tout partager. Je me suis mise à m'imaginer avec mes futurs enfants et notre relation. Je sais que maintenant, Dieu, mon Père, me veut dans sa présence et aime quand je lui parle. À partir de ce jour, j'ai décidé de ne plus être en retard au culte, moi qui l'étais auparavant, car j'étais au rendez-vous avec mon Père. Je suis désormais présent aux 2 cultes chaque dimanche, je sers dans la maison de mon Père et je sais qu'il est là pour moi. Je fais même partie des partenaires de MCI.
Merci à toute l'équipe et que Dieu vous bénisse davantage. Amen, amen. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Et avant de te laisser la place, rappeler la devise de prière inspirée, donc comme chaque lundi, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier. Et ça va être la pensée du jour aujourd'hui. Et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Alors la semaine dernière, on a fait ensemble une série prophétique sur la lampe de l'Éternel. Et aujourd'hui et cette semaine sur la prière. On va commencer donc avec la pensée sur la prière efficace. Nous allons lire Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Généralement, lorsqu'on parle de l'exaucement de nos prières, on fait référence à la foi. Mais la Bible nous dit que la prière aussi a une efficacité. Si on parle d'une prière efficace, c'est qu'on sous-entend des prières qui ne sont pas efficaces, des prières qui ne donnent pas des résultats. Par ce passage, le Seigneur t'exhorte à développer une prière qui soit efficace. Une prière qui soit efficace. Et on le développera tout à l'heure. Et il dit ceci, liant l'élément de l'efficacité, la prière fervente. Les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, pas de leur apprendre à développer la foi. Bien sûr qu'il leur a parlé de la foi, il a beaucoup enseigné sur la foi, mais après avoir vu Jésus prier, c'est la seule fois dans la Bible où les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous quelque chose. Il leur a demandé de leur enseigner la prière. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit du Seigneur nous aide dans la prière. La prière, je ne parle pas de la foi, je parle de l'expression. Lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on parle avec Dieu, certaines façons de parler à Dieu, de s'adresser à Dieu dans la prière sont efficaces et d'autres ne le sont pas. Que le Seigneur t'accorde d'apprendre à prier, que pendant que je donne ces paroles, que la puissance de Dieu vienne sur toi. Le Saint-Esprit qui nous enseigne la prière, Jésus-Christ qui nous a enseigné la prière, qu'il t'enseigne à savoir parler, à savoir t'exprimer à Dieu et à faire en sorte que ta prière soit efficace, à faire en sorte que tes demandes soient efficaces. Efficaces, parce que dans l'efficacité, il y a la notion du temps. Il y a certaines personnes, leur manière de prier amène une accélération d'exaucement. Je vois ta prière efficace produire une accélération. Certaines prières sont efficaces parce qu'elles touchent la cible. Elles sont efficaces. C'est là la notion de l'efficacité. Il dit, nous ne nous battons pas comme dans le vide, mais nous frappons les choses avec précision. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'après ce programme de prière aujourd'hui, que Dieu te donne une prière qui frappe la cible, une prière précise, une prière efficace. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que la puissance de Dieu soit sur toi. Développe une vie de prière efficace par l'assistance du Saint-Esprit. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier le matin, prier la nuit, toujours prier et prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Dans ma voiture et au travail, prier et prier jusqu'à ce que tu m'exauces.
je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Abba Père, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Père, je veux te remercier pour les prières efficaces. Comme l'a dit le pasteur Mohamed, la vie de prière qui va être changée, qui va produire des prières qui peut-être jusque-là ne produisaient pas un grand fruit. Nous croyons qu'il y a quelque chose de spécial qui descend sur ton peuple pour l'amener à des prières efficaces. Au nom de Jésus, nous appelons cela par le Saint-Esprit. Père, merci d'élever les cœurs vers toi et d'enseigner à travers aujourd'hui cet encouragement, cette semaine, d'enseigner la prière encore à nos cœurs pour nous amener plus loin. Tu veux le faire, Seigneur, tu vas le faire, nous le croyons. Nous t'adorons et te remercions pour ce que tu fais en nous. Tu produis en nous le vouloir et le faire. Tu nous donnes ta pensée, tu nous amènes plus loin, Seigneur. Amen, merci Père. Amen. Alors oui, la prière efficace et également la prière fervente. Tu vas nous encourager à prier des prières ferventes, pleines de ferveur. On en a besoin. Merci Jérémie. En effet, c'est ce dont parle le Seigneur dans ce passage de Jacques chapitre 5. Il dit ceci: la prière fervente du juste est une grande efficacité. Alors, l'ingrédient qui fait que la prière devient efficace, c'est l'élément de la ferveur. C'est la ferveur. Qu'est-ce qu'elle signifie? La ferveur a 3 grands axes. Vous avez la ferveur de l'esprit, vous avez la ferveur de l'âme et vous avez la ferveur du corps, la ferveur physique qui va se retrouver dans vos rituels de prière, votre coutume de prière, etc. Donc, on a 3 niveaux d'axes et je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit t'accorde cette ferveur-là maintenant. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. L'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Que le Saint-Esprit vienne maintenant te saisir, se saisir de toi, se saisir de chacun d'entre nous pour nous apprendre la prière. Amen. Alors, les disciples ont posé cette question à Jésus. Nous sommes en Luc chapitre 11, versets 1 et 2. Jésus priait un jour et en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Amen. Alors, dans les 3 axes de la prière, on va voir par exemple, même ce qu'on dit. Jésus dit, quand vous priez, ça c'est ce qui sort des lèvres, il y a ce qu'il y a à dire. Quand vous priez, dites. Tu dois savoir par exemple que donc, si tu pries au nom de l'Éternel, si tu pries Dieu comme étant l'Éternel, c'est moins efficace que quelqu'un qui prie Dieu comme étant son Père. Ok? Donc, dans l'élément de la ferveur, on va le toucher, ça fait partie du 3e axe de la prière. Mais il est important de savoir que les apôtres ont été éduqués, ont une éducation religieuse comme tout Israélite. Ils ont donc appris à prier dans les synagogues, ils ont appris à prier. Mais ils ont vu qu'il y avait une différence avec Jésus-Christ. Et ils ont observé Jésus, ils ont dit, waouh! Mais la clé de sa victoire, c'est sa vie de prière. Alors, vous savez, jamais on a vu les disciples demander à Jésus, enseigne-nous à méditer. Il n'y a aucune phrase où il lui pose, enseigne-nous la foi. Par contre, ils n'ont pas demandé aussi à Jésus, enseigne-nous à faire des miracles. Ils ont vu que les miracles, la puissance qui se dégageait de Jésus émanait des moments qu'il avait avec Dieu, les moments qu'il avait avec le ciel. Et ces moments qu'il avait avec Dieu déterminaient tout l'impact de sa foi. Dieu même est l'auteur de la foi. Une prière efficace saura demander la foi à Dieu et Dieu va lui donner la foi. Donc savoir prier de manière efficace, apprends-nous à prier, c'est quelque chose de très important. Nous disons, Seigneur, dis avec moi, là où tu es, Seigneur, apprends-nous à prier. Dis-le avec foi, Père, apprends-moi à prier. Je ne sais pas prier. Apprends-moi à
prier. Apprends-moi à prier. Alléluia. La première des choses, le premier axe dans la ferveur de la prière, c'est la ferveur de l'esprit. Beaucoup de passages dans les Écritures nous parlent, par exemple, en Romains chapitre 12, verset 11, il est dit « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Soyez fervents d'esprit. Amen. Alors, la ferveur de l'esprit, c'est l'élément de la concentration. Lorsque tu pries, tu dois avoir du zèle dans ton esprit, être embrasé dans ton esprit. Ça va correspondre à ce dont Jésus parle dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Il vous dit ceci, il te dit cela, il te dit, lorsque vous priez, entrez dans la chambre, entre dans le lieu secret, ferme la porte. Ça se passe en esprit. Il ne s'agit pas d'aller t'enfermer dans ta chambre. Jésus priait sur les montagnes, il n'y avait pas de chambre à fermer. Jésus priait dans les déserts, il n'y avait pas de porte à fermer. Il s'agit d'une porte à l'intérieur où on n'est pas distrait. Où on n'est pas distrait. Jésus pouvait dire aux disciples, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc le premier élément, c'est de disposer l'esprit. Que Dieu t'accorde une ferveur d'esprit, une ferveur concentrée. La ferveur d'esprit, c'est celle-là par laquelle, quand tu vas venir avec Dieu pour un sujet, tu le désires ardemment. Tu as du zèle pour cela. Tu as du zèle dans la parole de Dieu. Tu veux voir les choses changer. Tu viens devant ton Père avec un zèle. Pas un esprit qui est paresseux, pas un esprit qui est nonchalant. La ferveur de l'esprit, c'est lorsque ton esprit n'est pas distrait. Tu n'es pas en train de prier et puis ton téléphone est par-ci, en train de venir couper ta prière. Ça, c'est pas une prière fervente. C'est pas une prière fervente. Lorsque tu veux être fervent d'esprit, mets loin ton téléphone quand tu vas prier. Prier avec son téléphone pour le regarder chaque fois, ça donne des prières inefficaces. Inefficaces. Pour que vos prières soient efficaces, enlevez toute source de distraction. L'esprit est disposé, la chair était faible, n'est-ce pas? La chair ici distrayait les disciples en les faisant dormir. Sois fervent d'esprit. Ne laisse pas des choses te déconnecter quand tu es en train de prier. Ce qui rend une prière efficace, c'est la concentration. Rentrer dans le lieu saint. Pourquoi il dit de fermer la porte? Pourquoi il dit de fermer la porte? On ferme une porte pour ne pas être distrait par les bruits du dehors. Donc, fermer la porte dans l'esprit, c'est je dois éloigner de moi toute source de distraction. Ta prière sera beaucoup plus efficace. Le deuxième axe dans la prière efficace, c'est l'axe de l'âme. L'axe de l'âme. Donc on a l'esprit, on a l'âme, et puis après il y a un ensemble de choses sur le corps. L'axe de l'âme. Dans le livre de Hébreux, chapitre 5, verset 7, Jésus dit, la Bible dit, c'est lui qui dans les jours de sa ayant présenté de grands cris et des larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Tu vois, pas à cause de sa foi, mais de la piété. La piété, c'est la ferveur intérieure, la dévotion de son âme. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ici, on n'est pas question de la foi, mais d'une prière, d'une motivation. La Bible dit, il a fait monter des supplications. Tu te rends compte ici? Jésus, dans ce passage, a prié pour sa résurrection. La Bible dit, ayant été exaucé, parce que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, il a prié avec de grands cris pour être sauvé de la mort. Le salut de la mort qu'il attendait, ce n'était pas de ne pas mourir. Parce que le texte dit qu'il a été exaucé. Si Jésus avait prié pour ne pas mourir, c'est qu'il n'avait pas été exaucé. Mais il a plutôt prié pour que les textes s'accomplissent, c'est-à-dire qu'il revienne à la vie. Une prophétie écrite depuis des siècles qui annonçait la mort et la résurrection de Jésus, Jésus a tout de même prié pour sa résurrection. Et il a même supplié. Vous savez, souvent lorsqu'on est convaincu qu'on sait qu'on demande une chose à Dieu et qu'on se dit qu'il va nous la donner, on n'a pas de la ferveur de l'âme, on n'est pas déterminé à l'intérieur. Jésus a supplié pour que Dieu accomplisse une prophétie qu'il avait déjà annoncée. Ça fait combien de temps tu aspires au mariage? Mais regarde, ton âme est tout le temps découragée. Tu n'es même pas insistant dans ta prière. Tu pries pour ton travail. Si Dieu veut, il va me donner du travail. Dieu a décidé que Jésus ressuscite. Mais Jésus a quand même supplié avec des larmes pour demander une chose que Dieu a prévue. Ok? Alors, la prière ici, tu dis, mais si, mais Dieu m'a déjà répondu. J'ai décidé dans ce moment, j'explique que, en fait, la prière permet d'acheminer la réponse favorable de Dieu du ciel sur la terre. C'est pourquoi il est dit, en Matthieu chapitre 6, verset 9, il a dit, à partir du verset 9, Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Amen. aujourd'hui. Juste là.
Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la prière consiste à faire déplacer la volonté du ciel pour l'amener sur la terre. Et ça nécessite de la ferveur de ton âme, du zèle. Parce que tu sais que Dieu t'a déjà répondu. Mais il faut enfanter l'exaucement. Et quelquefois ça vient avec des larmes. Que ta prière de ton âme soit efficace. Et je termine avec l'efficacité du corps qui va venir avec la régularité de ta prière. Fixer des moments de prière, sois fervent. Tous les matins, Jésus avait des coutumes de prière et des coutumes de prière. Sois fervent et honore ta coutume de prière. Je prie tous les matins, je prie tous les midis, je prie tous les soirs. Honore ta coutume de prière. Et dans le corps aussi, il y a ce que tu dis. Je te disais tantôt, Jésus nous a dit dans l'enseignement de la prière les choses qu'il faut dire. Voir Dieu comme étant l'Éternel, c'est voir comme étant le directeur. Mais voir comme étant ton papa, ça donne une plus grande intimité dans ton cœur. Et c'est encore un peu plus efficace que... C'est efficace de prier l'Éternel, mais c'est plus efficace de prier l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il est ton papa, il est ton Père. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Et il le dit à la forme impérative. Pas choisissez ce que vous allez dire. Il dit, utilisez, priez comme moi. Je parle à Dieu comme étant mon Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur t'accorde la ferveur de la prière. Soyez bénis. On va prier. Brenda Sukatarianda Rababus. Brenda Sarabarada Glorianda Rabba. Larimara Barabara la Soro Brada. Père, on veut te remercier parce qu'aujourd'hui, tu nous rappelles déjà la nature de Père que tu es. À travers ce partage, mais également à travers le témoignage qu'on a entendu, où cet homme Christian a eu la révélation que tu étais devenu son Père. Nous prions aujourd'hui pour tous ces frères et ces sœurs qui t'appellent et qui te parlent toujours comme étant l'Éternel des armées et qui n'ont pas encore reçu la révélation de ce Père. Je te demande, s'il te plaît, Père, de manifester dans leur cœur la révélation de la paternité, du Père et de ton amour de Père. Nous prions, Père, pour toutes les personnes, hommes, femmes, qui ont peut-être été orphelins, qui ont perdu un parent ou dont le père, la mère a été dur envers eux. Nous te demandons, s'il te plaît, qu'il y ait des barrières, qu'il y ait des murailles qui soient détruites, des forteresses qui tombent au nom de Jésus-Christ, dans leurs pensées, de manière surnaturelle, pour les amener à recevoir cette révélation du Père et à marcher comme des enfants de Dieu, remplis d'un héritage et des promesses qui sont oui et amen. Recevons avec persévérance les promesses de Dieu. Oui, Père, qu'ils puissent recevoir tes promesses, qu'ils puissent prier avec ferveur, avec efficacité, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons cela, Seigneur, aujourd'hui, à la vie de mon frère, de ma sœur. Père, révèle-toi à eux comme ce Père qui veut répondre à leurs prières et les amener plus loin, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci pour la ferveur de l'âme, de notre esprit. Merci pour la discipline que nous donnons, de ne pas être distraits. Merci pour la discipline des coutumes de prière. Merci pour un cœur qui ne se lâche pas. Merci pour l'insistance dans la prière. La prière efficace. Brenda Zokata. Rabababa Shendele de Bros. Reda Bradas Lori Kanda Ramabos. Les Rianda Rababrais. La parole de Dieu dit, Moïse était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. Insistance. Et le ciel s'est fermé et le ciel aussi a été ouvert pour envoyer la pluie. Père, apprends-nous l'insistance de la détermination, la persévérance dans la prière. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Saint-Esprit, je prie pour tous ceux qui sont là. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Bâtis la vie de prière en nous, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Père, qui est une ferveur nouvelle. Nous appelons la vie là où c'était sec, là où la fatigue spirituelle était venue, là où beaucoup étaient découragés spirituellement, là où des prières n'ont plus été faites, ces prières de foi, de ferveur qui amenaient la vie
dans la vie quotidienne de nos frères et de nos sœurs, mais maintenant qu'ils prient plus, maintenant qu'ils sont plus fervents, c'est comme un découragement qui s'est installé. Et nous appelons une résurrection spirituelle de leur vie de prière pour prier à nouveau des prières ferventes. Père, merci pour les prières qui vont être dites comme tu l'as parlé, comme tu l'as dit. Quand vous dites, Père, qu'il y ait des prières qui soient dites, qu'il y ait des prières qui soient proclamées dans une concentration de prières d'âme pour porter des prières ferventes auprès du trône de gloire, auprès du trône céleste. Qu'il y a encore cette ferveur qui ressuscite dans les cœurs par le Saint-Esprit. C'est notre prière, cette ferveur de corps, d'âme et d'esprit pour à nouveau prier et dire des choses qui peuvent paraître folles, dire des choses qu'ils ne disent plus aujourd'hui. Mon frère, ma soeur ne veut plus dire, il ne dit plus, il n'y a plus d'espérance. Mais nous appelons cette espérance dans leur cœur par le Saint-Esprit pour prier avec des prières folles, des prières ferventes, des prières fortes, des prières de foi pour ressusciter l'espérance et la foi et pour amener à la réalité tes promesses, Seigneur. Merci pour la ferveur dans les 3 dimensions de leur être. Alléluia, merci Seigneur. Que nos corps soient fortifiés dans la prière. Que nos corps soient fortifiés. Quelquefois la lourdeur, le sommeil vient emporter le corps. Que Dieu t'accorde la grâce de savoir te lever, de faire des prières, de marcher en priant, de te prosterner, de te lever, de sauter. Que la ferveur corporelle, physique, les coutumes de prière sont notre partage, Seigneur Dieu, afin que nous ne laissons pas la chair nous endormir dans le moment de prière. Merci Saint-Esprit. Reda brada soro brada kanda la baba. Raidis glorianta ramazokata. Je prie pour la ferveur du corps. Je prie pour la détermination. Je chasse les esprits de nonchalance quand on prie, les esprits de sommeil quand on prie, les prières nonchalantes dans les cultes, les prières nonchalantes dans la maison. Donne à ce qu'il y ait de la ferveur, que le sommeil, les distractions ne viennent pas nous déconnecter, Seigneur Dieu, de ta présence. Dans le nom de Jésus. Rivrazoro barada kinda la mama. Braide la ribara la zotoro kosin. Là où tu es, l'Esprit du Seigneur vient sur toi. C'est lui qui nous éduque, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est lui qui nous oriente, c'est lui que sa force soit en nous. Cet esprit renouvelle nos forces physiques. Je prie pour tous ceux dont la vie de prière s'est éteinte, qui n'arrivent plus à prier. Je prie pour tous ceux qui sont affaiblis dans leur vie de prière. Restaure-les, que le feu les ranime, que le feu de la prière t'embrase. Le mot énergéo qui est traduit par ferveur, part d'un feu, que le feu t'anime, que le feu de la prière se relève, que le feu de la prière t'embrase à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux dont la vie de prière a baissé. Oh Dieu, qu'au contact de ce moment, leur vie de prière soit restaurée, soit renouvelée dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui. Alléluia. Alléluia, oui, nous prophétisons et nous appelons le feu. Nous mettons en accord avec Pasteur Mohamed que le feu du Saint-Esprit vienne sur vous au nom de Jésus-Christ, vienne sur toi pour ressusciter cette vie de prière et t'amener à te lever au milieu de la nuit. Oui, au nom de Jésus, je déclare à celui qui se réveillait mais qui était fatigué, qui n'avait pas le courage de se lever, de sortir du lit pour prier, au nom de Jésus, ça revient pour une vie de prière fervente, pour une vie de feu, au nom de Jésus-Christ. Et pour obtenir de la part du Seigneur les promesses que le Seigneur t'a données, comme Christ a prié avec ferveur sur ses promesses et a été exaucé en raison de sa piété, sa prière fervente, que de la même manière, tu reçoives ce que le Seigneur t'a promis, que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi et que cette ferveur renaisse dans ton cœur. Et avant qu'on se retrouve demain dans Prière Inspirée, passe un temps avec le Seigneur, avec une prière fervente. Fais-toi violence et prie avec ferveur. À demain.